Xavier a été, à titre personnel, quelqu'un de très important pour toi comme pour moi. On était tous les deux, si je veux dire, nés dans une famille catholique, et Léonard, donc on avait beaucoup de points communs. Lui au Kreisker et moi à Saint-François-de-Lesneval. Bon, il y avait quelques références communes. Mais donc Xavier était sur la table familiale avec l'exemplaire de la vie tous les semaines. Et quand il est mort, j'ai écrit ceci, je vous dis ça, j'avais intitulé ça Stèle pour Xavier Graal. Xavier Graal est mort. Décembre 81. Coup de tabac sur la Bretagne, tumulte météorologique. La tempête a soufflé à 150 à l'heure à la pointe Saint-Mathieu, à 140 à la pointe du Raz. Ce temps qu'il honorait, ces vents qu'il chérissait, sur les hauteurs de Bossulan, en sa paroisse de Nizon. Ne clame pas ta peine, colline, tiens-la secrète, eau de Hurle-Peine. Décembre 81, tumulte de l'histoire, la Pologne sous la botte. On imagine la verve du journaliste Graal pour pourfendre les reîtres, pour désigner les tyrans et les traîtres, comme sut le faire en son temps le petit curé de la Chênaie. La Pologne marche la première dans ce cortège funèbre des nations martyres. Stèle donc pour Lamennais et stèle pour Xavier Graal. Sigi, l'austère Léonard, né de la terre de Cloudiri, élevé dans le sérail du Kreisker de Saint-Paul-le-Léon. Bientôt ébloui par les soleils berbères, revenu à grand fracas de tous les sarcelles, séduit enfin par la douce cornouaille des rias et des pins. Il avait jeté l'ancre vers les toits bleus de Pont-Aven, le Christ jaune de Trémalo et les rivages pointus de Trévignon. Il a tant vanté ce pays, ses saisons, ses humeurs. Les vents m'ont dit. Xavier Graal, chaque semaine pour la vie, disait sa femme du pays d'Ambrières, ses 5 filles, entre parenthèses de Catherine à Lucie, sa chienne Mélène, son feu, ses cyprès d'Italie, ses amis de passage. Il disait aussi la Bretagne de son cœur, sa Bretagne menacée, mazoutée, nucléarisée. Il disait la misère du monde, des mitrailles argentines aux geôles cambodgiennes. Ainsi vécut-il parmi les siens, homme parmi les hommes, avec le recul qu'impose l'écriture, farouchement citoyen du monde, informé des fièvres de la planète par les vents alizés, les goélands flibustiers et tous les bourlingueurs qui déposaient son sac sur le pas de sa porte. Je ne sais pas vivre sans brûler, c'est-à-dire sans excès, sans ferveur. La ferveur première de Graal sera la Bretagne, la matière de son dit, l'objet de son message. Ici vit un peuple qui se dresse après des siècles de servage. Ici vit un peuple qui refuse maintenant qu'on occulte sa mémoire. Alors malheur à vous, notables et valets, hexagonaux et technocrates. La Bretagne ne sera plus jamais un cheval couché, qu'on se le dise. Et Graal, pour la cause, se fera tour à tour québécois, kabyle, mieux encore indien. Et alors la plume sera vengeresse. Paris, la pieuvre dans la mare, Paris, cité ségrégationniste, Torreben, casse-lui la tête aux bourgeois de Seine, insurge, conteste. C'est le Xavier Graal de Keltia Blues qui parle et qui rugit. Il le fera aussi à la même époque dans les colonnes de la Nation bretonne, ce brûlot qu'il lance avec Milly Karskan, le compagnon Glenmore. Mais pas de nostalgie ou de retour sur un passé révolu, pas d'apologie des boutouquates ou des coiffes à touristes. À partir de la vieille terre du passé, il faut créer un champ nouveau. Les écrits de Graal dans ces conditions rencontreront naturellement le soulèvement 68 art, le renouveau breton, le regain des pays, la soif des racines. Mais Graal a précédé comme tous les prophètes. Il ne prend pas le train en marche. Quand il répond au bigoudin Elias dans son cheval couché, il parle de ses petits tout simplement, d'Yvon Lemaine, de Dan Arbras et de tant d'autres, qu'il voit comme autant de défricheurs annonçant des moissons prometteuses. La Bretagne qu'il veut sera fidèle et généreuse, ouverte à tous les vents, fédérative, imaginative. On pense à la Bretagne que chante Stivell, refuge pour les oiseaux blessés.
Alors Gras y va de sa grogne quand les faux culs marxistes et universitaires, les doctrinaires de tout poil, inventent des avenirs radieux sur des idéologies mortes, fermez les guillemets. L'anarchiste, entre parenthèses, j'avais ajouté de gauche, qu'il est, fidèle en cela au penchant naturel de sa race, propose, ouvrez les guillemets, une fédération de pays typée par la forme du talus, la chanson des fontaines et l'accent du parler, fermez les guillemets. Allez donc faire de la politique avec un tel programme, diront ses détracteurs, car il y en aura, et l'on ironisera sans voir qu'un poète parle et sublime le réel. Le poète éclatera en 1976 dans la Saône des pluies et des tombes. Je dis à l'époque son chef-d'œuvre. Tour à tour, ce sont des images fulgurantes. Nous te ferons Bretagne avec des mots plus doux que la chair des grenades. Des émois nostalgiques. Les temps s'en sont allés où l'on sonnait la joie des blés. Des douces confidences. Je te prendrai dans l'émotion des Landes. Mais depuis déjà longtemps, la sœur, la mort, rôde et fait canaille. Qui, entre mes épaules, a planté cette dague perfide pleine de fleurs de sang. Tout Gras les rassemblait dans cette somme de poèmes écrits à différents moments de sa vie. Le breton s'y exprime, mais aussi l'époux, le père, le chrétien, l'homme avec un amour pour la vie teinté d'amertume. La Saône des pluies annonce solo, son testament sublime. Mais ici, un amour infini de la vie éclate aux portes de la mort.